Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi des vidéos là, qui ont fait pas mal le buzz sur Internet, sur les discours de Macron qui s'adressaient aux mesures pour la culture. Et donc, ça a donné lieu à quelques divagations. Et pour se mettre en jambe, je te propose de visionner deux. Il y a deux passages qui sont vraiment assez excellents. Donc, le premier, Allons-y, allons-y. allons-y. Ouais. On ne Profitons pourra de pas la vivre ses culture. vacances comme d'habitude. On doit en faire un été apprenant et culturel. Et donc là aussi, on ne pourra pas faire les festivals, on le sait bien, les grands festivals, on a d'ailleurs donné le confort pour les annuler. Mais rien ne nous interdit d'inventer autre chose. Dans des formes plus petites, avec pas de public ou moins de public, avec des groupes différents, mais avec des jeunes qui pourront venir par... Je veux dire, rien n'empêchera, à mon avis, sauf si vraiment ça repart complètement, et ça on le saura début juin. Mais Stanislas se disait, moi je suis prêt, et on doit l'accompagner dans sa vocation, mais c'est vrai pour d'autres compagnies, mais à dire cet été, il a réfléchi à ça manifestement, mais on vous accompagne évidemment financièrement pour pouvoir le faire, mais pour qu'on ait des jeunes du Néof, par exemple, qui puissent venir par 15 assister à une répétition. On va changer leur vie si on arrive à faire ça. Donc ça, c'est le premier passage. Il y a le On va deuxième. changer leur vie On si va on arrive ouais, sur- à faire des choses sans public. J'adore. Pas Enfin de bon. public ou un Ouais. petit public. Ouais. Alors le deuxième passage aussi, qui est vraiment très bon. On rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. Il ne va pas disparaître, le tigre, il sera là. Et la peur sera là dans la société. Elle ne va pas disparaître. Mais le seul moyen qu'il ne nous dévore pas, c'est de l'enfourcher. On a besoin, au fond, de faire monter toutes les idées très concrètes, enfin, d'utopies concrètes, de projets, d'idées. C'est pas un plan qu'on va mettre sur la table, en quelque sorte, maintenant. C'est plus comme ça que ça se fait. Et donc, ce que je voudrais qu'on lance collectivement, là, maintenant, c'est tout ce qu'on voudrait transformer, faire, réinventer de notre culture et des formes d'art et d'expression artistique dans notre pays. Je ne sais pas si on doit parler d'un plan, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient du haut, c'est au fond une ambition partagée, mais une volonté très concrète de consolider ce qui est formidable et qui démontre son énergie, de réinventer des choses qui ne fonctionnaient plus, d'en inventer de nouvelles. Mais je crois que Simon Leys, il y a cette formule, il dit quand Robinson part, il ne part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon. Il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon d'ailleurs, nous n'aurions jamais écrit le récit de ces miracles. Et Voilà. ça, c'est notre président de la Ouais, République. voilà, c'est notre président. C'est gratiné. Il y aurait évidemment beaucoup. Ouais, il y aurait tellement de choses à dire. Utopie concrète, fromage dans la cale, on est dans le délire complet. Je suis pas du tout dans cette mouvance-là, mais je crois que le tigre, enfourcher le tigre, c'est du Julius Jules Evola. Evola, ouais, j'ai vu passer ça. Ouais. Et je suis pas du tout un spécialiste, hein, donc je prends le risque de dire une bêtise, mais ma compréhension, c'est que c'est un auteur d'inspiration ou d'influence néo-fasciste, un truc comme ça, en tout cas. Enfin, en tout cas, pas vraiment. Bon, je sais pas. Bon, peu importe, hein, peu importe. On est dans le délire le plus complet. Euh, que dire? Moi, tu vois, quand j'ai vu ce doux Folding hein, et l'histoire des utopies concrètes m'a fait largement rigoler. Je me dis, mais comment on a pu en arriver là? Comment on a pu élire un doux Folding de ce type-là? Comment c'est-il que personne ne lui dise rien? On voit à gauche sur l'image, je sais pas qui c'est, ça oui, c'est le Oui, ministre de la Frank Castor, Culture, ouais, le ministre de la qui est très Culture. sérieux, qui Mais écoute, qui on prend voit, des notes, on voit qui est... qu'il retient son rire quand même. Enfin, on voit qu'il a un rire. Il se Ouais, retient, mais il se dit, il est-ce que essaie ça de va bouger. passer ou... Ouais, c'est ça, il bouge pour que ça... C'est du spectacle, c'est je sais pas quoi. Si tu veux. Le pire, c'est que bien évidemment, c'est ce Folding-là qui nous a enfermés. C'est lui qu'il faudra enfermer, mais c'est lui qui nous a enfermés. On est arrivé où ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant qu'il est élu.
La démocratie en France a fait que ce mec qui venait en gros de nulle part ou quasiment a réussi à 40 ans ou 39 ans, pardon, à devenir président de la République venant de nulle part. C'est pas que très bien, c'est pas le problème, mais tout simplement en disant en gros oui à tout le monde, en promettant tout et n'importe quoi, parce qu'en fait c'est un beau parleur, enfin il se croit un beau parleur, mais tout le monde le pense un beau parleur. Je me lâche un peu si tu veux, mais quelque part je me pose une question. Qu'est-ce qu'il a ce mec de sérieux? En quoi il fait son boulot, à part baratiner et complètement être dans le délire permanent? Et dès que, et je pense qu'on en parlera, dès qu'il y a des publications un peu foldingues sur la crise, sans aucun recul, il va nous enfermer. Et là, sous prétexte qu'il y a des problématiques dans le milieu culturel, il imagine pouvoir tout seul, sur un discours comme ça, refaire le Bâtir une ciel et culture. Ouais. voilà, bâtir la culture et refaire ciel et terre de choses qui ont mis des décennies à voir le jour. Moi, à part enfin, je trouve ce qui est intéressant, bon, il y a le côté folding où tu te dis, mais il, il prend de la coke. C'est à la toute fin, là, sur le Robinson Crusoe, où il dit, sinon, nous n'aurions jamais écrit de tels miracles. Enfin, c'est qui, nous? C'est pas toi qui as écrit ce Robinson Crusoe. Enfin, il a cette conception collectiviste, ouais, de la culture, comme si William Defoe ou Tournier, qui ont fait les histoires de Robinson, c'était nous. C'est pas nous, c'est ces auteurs en Oui, particulier. et puis tu as totalement raison. Et puis le truc sur les festivals, oh ben c'est pas grave. Écoute, une anecdote, je suis pas du tout un spécialiste, mais bon, je suis passé de boîte, j'ai fait différentes boîtes. J'étais à la holding à une époque du groupe qui est propriétaire, en tout cas qui gère le Festival de Cannes. Euh, c'est pas un truc qui est géré, si tu veux, c'est une grosse machine, c'est une grosse entreprise. On est en plein dans la période où on aurait dû avoir le Festival Ouais. de Cannes à peu près, hein. C'est une entreprise monstrueuse. Alors je mets de côté le spectacle, les tendances Ouais. politiques, c'est pas mon propos. Je regarde purement le côté entreprise, parce que c'est une sacrée entreprise. Ces gens-là n'ont pas émergé en 50 ans comme ça sans rien faire. C'est pas un truc artisanal. Il y en a d'autres, hein. Avignon, des super festivals, il y en a. Et j'essaie juste de prendre le côté purement entreprise, parce que ce sont des entreprises quand même, ce sont des choses qui n'ont pas émergé comme ça. Avoir un truc aussi comment dire, revers de bras, oh, mais on fera des festivals avec ou sans public. Mais Je me demande si, ouais, si c'est pas l'héritage en fait, ouais, c'est de la, comment dire, la manière française de considérer la culture avec les rois comme les protecteurs de la culture, le roi Soleil avec les spectacles, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on est un peu dans enfin en France, qu'on est toujours un peu dans cette lignée où voilà, c'est le roi, l'État oui, certainement. qui protège les arts et voilà. Donc, Certainement, mais je partirais volontiers sur un autre truc, si tu veux, parce on est quand même là aussi pour parler un peu libertarien, etc. Moi, ce qui m'effare, hein, au-delà encore une fois du propos et du folding et de l'individu, ce qui m'effare encore une fois, c'est que nous sommes quoi, 60 ans à peu près de la Ve République. On est dans ces eaux-là. Euh, comment la démocratie a pu progressivement dériver, que ce qui a été mis en place par De Gaulle, je ne dis pas que c'est parfait, hein, ça, mais en gros, je ne suis pas sûr que quand tu compares un De Gaulle et un Macron, que ce soit le même genre de comportement, que ce soit le même genre de réflexion, de personnalité. Et je fais pas du pour De Gaulle, je mets l'écart de vision et de posture quant à sa fonction, des problématiques et de l'attitude par rapport aux problématiques. Je n'imagine pas un De Gaulle prendre une telle posture et une telle attitude. Je suis même pas sûr d'imaginer un De Gaulle nous enfermer. Bon, comment en 60 ans la démocratie, la Ve République a-t-elle pu dériver à un tel point qu'on arrive au bout du compte à avoir aujourd'hui un mec de 40 balais aussi givré que ça,
qui a réussi à prendre le pouvoir et qui, depuis, fait absolument tout et n'importe quoi. Moi, parce que, si tu veux, quand on voit ce qu'il vient de dire, quand on voit ce qu'il nous a fait avec la crise du Covid, il lui reste encore combien 2 ans à tirer? 2 ans, oui. Il va nous faire quoi pendant 2 ans? Bah ouais, moi j'espère juste qu'on n'aura pas l'année prochaine ou à Noël le Covid-2 qui va revenir. Oui, voilà. Qu'est-ce qui, tu vois, il y a Mm. il y a une crise internationale, il y a eu tout un truc. Il va y avoir des rebonds. La France est dans une situation particulièrement difficile. Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Parce que là, on est sur un speech un peu anecdotique. C'est la Ouais. culture. J'ai rien contre la culture, mais c'est relativement marginal malgré tout dans l'ensemble de l'économie, même si par rapport à l'été, c'est important. Je suis pas sûr que ce soit aussi important économiquement. Je prends le risque de dire une bêtise que les restaurateurs et autres qu'on a vus. Hein. Enfin, je suis pas Ouais. sûr que ce soit de même dimension. Mais donc, ok. Mais à la rentrée, ça va donner quoi? Il faut pas se tromper. À la rentrée, on va avoir tous les mouvements syndicaux qui vont revenir. Les syndicats, là, ils sont déjà en train d'attendre. La rentrée des classes va être compliquée. Il faut pas se leurrer. La rentrée scolaire et la rentrée économique va être extrêmement tendue. En tout cas, je prends le pari en live devant tout le monde ici. Comment il va se comporter? Comment il va gérer ça? Bah ouais. Parce qu'en plus, il s'est mis dans une posture où la démocratie aujourd'hui l'a mis dans une posture où effectivement c'est lui qui gère. Tu vois, Ouais. c'est pas. On parlait à un moment donné, on était dans une époque où il y avait le président, puis le gouvernement, toute chose que je n'approuve pas, mais malgré tout qui avait une relative logique. Là aujourd'hui c'est l'homme à tout faire, c'est l'homme qui fait le blabla, et le ministre de la culture il est à côté, il prend des notes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Ouais, moi ouais, je sais pas, mais moi j'ai peur qu'en fait, enfin, on tire aucun enseignement de la gestion de cette crise, qu'on Ah, dise que tout était très bien, qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. bien sûr. Parce on voit qu'il n'y a toujours aucune critique. Enfin, moi, je me faisais la réflexion tout à l'heure en regardant la télé pour justement, vu que demain c'est la fin du confinement, je me disais peut-être qu'un jour on entendra des contestations de toute cette gestion. Mhm. Mais moi, Tu as raison. je vois rien Tu as passer. raison. Donc je me dis, vu qu'il n'y a pas de critique, si ça Oui. revient, pourquoi on ferait autre chose, quoi? Mhm. Mais dans l'esprit que tu dis, je prendrai une anecdote, mais qui me paraît avoir sa signification. On a dans nos contacts, moi je considère que c'est une amie et c'est quelqu'un qu'on connaît relativement bien. Je tairai le nom ici. Mais on a une amie qui a mené un travail assez important pour Ouais, déposer, et elle a déposé une plainte à la Cour de la République contre Macron, Castaner, Le Maire, Buzyn, et j'en passe, pour porter plainte de manière très factuelle sur la gestion de la crise dans son sens large. Je ne vais pas développer ici. On a organisé une campagne, modestement, mais on a essayé d'organiser une campagne parmi les libéraux et les libertariens pour faire part de cette démarche, pour partager le travail qu'elle a fait, pour que plus de gens comme elle et que elle fassent une telle démarche. Ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Ça va sûrement ne pas aboutir à grand-chose, mais je prends ça juste comme exemple concret, tu vois. ouais, C'est une action qui a à peu près à donné un coup d'épée dans l'eau. On n'a pas eu marginalement de relais, marginalement de gens qui ont dit « Ah oui, 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 c'est une bonne idée, on va le relayer. » Après, on le fait pas. Mais c'est juste un exemple. Même parmi les libéraux, je n'ai pas vu de gens qui reprennent, à part ouais, quelques-uns par-ci, par-là. Et des actions de ce type-là, qui soient des actions de rébellion, de contestation, j'en vois très très peu. Hein. On est même encore à avoir aujourd'hui parmi les libéraux des gens qui sont encore en train de contester que le Covid ait pu être une farce, et que la crise ait pu être tant soit peu justifiée. Traduire, il y a encore des libéraux qui pensent que le confinement imposé pouvait avoir des raisons d'être. Donc ouais, on est vraiment, on ouais. marche sur la tête. On marche sur la tête. Macron marche sur la tête, mais les Les opposants Français, aussi. oui, enfin, oui.
Les opposants ne s'opposent plus. Ouais. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.